C'est quoi son surnom? On a commencé par le karaté. J'avais 4-5 ans, si ma mémoire est bonne, puis j'aimais ça. Par contre, j'étais pas agressif, mais quand ça venait le temps de faire du combat, on voyait déjà que j'avais de l'arme, puis je rentrais un petit peu sur les petits. C'était arrivé une fois que je frappais sur un plus petit, puis il s'était mis à pleurer, puis je savais plus quoi faire. J'ai arrêté pour le laisser récupérer. Il a commencé à 3 ans, je peux te dire, vraiment à vouloir faire des arts martiaux. Donc, il a commencé avec le karaté à 3 ans. Puis après ça, ça a comme été vers la boxe parce qu'il a eu la chance de rencontrer un monsieur qui voulait lui donner un cours privé. La boxe, tu vois, c'est l'expérience que j'ai en boxe qui a pas... L'expérience de mon premier combat, ça s'est déroulé un peu tout croche. J'ai affronté un de mes partenaires d'entraînement, qui était un de mes amis au secondaire. Donc déjà là, c'est pas aussi... C'est pas pareil, j'ai pas aimé ça. J'ai commencé le judo, le jiu-jitsu avec moi. Donc sa sœur était déjà une de mes élèves depuis quelques années. Puis il a commencé, je te le dirais, de façon plus récréative. Au départ, c'est pas quelqu'un qui m'est arrivé en me disant qu'il avait l'intention de devenir combattant professionnel. Regarde bien ça, il va te le montrer. OK, restez ici. Regarde bien. Mais j'aurais pas pensé que ça aurait été celui qui se démarquerait du lot, puis celui avec lequel je ferais autant de chemin. J'aurais pas cru au départ. Le premier combat à Stéphane, c'était au Fight Quest 1. Ça a été un des premiers événements d'arts martiaux mix amateurs au Québec. Ça avait été organisé par le Trister Firas, qui était un de mes amis. Stéphane avait remporté rapidement, de façon spectaculaire. Je me souviens, il avait remporté avec une projection de judo, des trucs qu'on voit jamais en MMA. Puis le type, c'était cogné la tête sur le coin du ring, là, sur le buckle qui tient les câbles, puis c'était assommé. Donc, il avait remporté son combat par knockout avec une projection de judo. Là. Ça avait été vraiment très impressionnant, puis ça avait fait un déclic, je pense, dans l'attitude à Stéphane. Vraiment, ça a été le déclic. Ça a été ce qui m'a fait... ce qui m'a vraiment donné la piqûre. J'adorais déjà le sport, mais tu pratiques jamais le sport à 100% tant que tu n'es pas dans un ring avec quelqu'un consentant qui a mis les efforts puis qui est prêt autant que toi. Donc, ça m'a vraiment permis de... Premièrement, je suis parti avec une bonne performance. Puis, j'ai eu des bons commentaires des promoteurs, entre autres Firas aussi, qui organisait à l'époque les premiers Fight Quest. Puis, Stéphane Vigneault, c'était la première fois que je rencontrais tous les gens aussi que je voyais se battre. Puis, tu sais, qu'eux m'ont transmis le goût de m'entraîner puis de commencer le sport. Ben, au début de ces sports-là, le problème avec les MMA, c'est que c'était pas mal... c'était pas réglementé, c'était pas mal un freak show. Là. Ça devient un paquet de monde dehors, avec des enseignes, des pancartes. On veut pas de combat ultime dans notre ville. C'est un sport qui était barbare. Et il y avait des coups dans les yeux, du tirage de cheveux. Très violent. C'était des bagarreurs de rue. En lisant l'article, on dirait que les gars étaient pour se battre jusqu'à la mort. Les gens qui trouvent que le MMA est violent aujourd'hui, je leur conseille pas de regarder des cassettes du MMA il y a 20 ans parce que c'était une toute autre réalité. J'ai eu un appel de Bob Guccione, son frère Richard, son fils, excuse,
de Penthouse qui me disait qu'on aimerait ça. On cherche des fighters pour un gala qui s'appelle Battlecade qui va avoir lieu à New York. On part pour aller à New York. Le jour avant, je reçois un appel qui me confirme que le gala a été banni. Il dit à ces trois messieurs-là de New York que moi, j'avais une place, qu'on pourrait peut-être faire un combat ultime sur une réserve indienne, parce que j'avais déjà fait cette expérience-là. Puis on dit, on va te revenir dans 2-3 mois. Puis là, on va te rappeler, puis on va te donner des nouvelles. Mais ça a pris 2 semaines, puis ils m'ont rappelé. Évidemment, il y a eu de la controverse après, parce que le monde, ça a fait les nouvelles à travers le monde, parce que les athlètes sont fait arrêter le lendemain soir dans leur chambre d'hôtel. Après, ça a beaucoup nuit à ce niveau-là. Même encore aujourd'hui, le sport ne fait pas l'unanimité. Au niveau des arts martiaux mixtes, c'est encore difficile. Parce que le chef indien, qui était le chef de la police indienne, a comme trahi son peuple, d'une certaine façon, en émettant un mandat d'arrestation pour des gars qui ont brisé la loi sur la réserve. Il y a comme une vieille garde qui existe de gens qui ont grandi en adorant la boxe. Que ce soit les Mohamed Ali, les Marvin Hagler, les Joe Frazier, tout ça, ou au Québec, les Gaétan Hart, les frères Hilton, je ne sais pas trop. Puis c'est vraiment des purs et durs, des puristes de la boxe. Quand ils arrivent et ils voient un combat de MMA, avec des gars qui vont au sol, qui se tortillent, qui s'enlacent, qui tendent des soumissions, ils comprennent pas, ils sont pas éduqués, c'est peut-être pas de leur génération. Puis pour eux autres, ça fonctionne juste pas. Ils ont comme une réticence à s'informer comme il faut, puis tout ça, après ça arrive à une mauvaise perception. Je pense que c'est cette mauvaise perception-là qui font que les MMA, ça passe pas auprès d'une certaine vieille garde. C'était plus une clientèle, je dirais, on peut parler de 30 ans en montant. C'était beaucoup des gens aussi, les proches des combattants, les amis des combattants. Beaucoup de monde ne connaissait pas les règles. On entendait beaucoup aussi dans les estrades des huées, surtout le combo au sol. Il y a des gens qui. C'est ça, c'était trompeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi les premiers UFC où il n'y avait pas beaucoup de règles, où les coups étaient tout permis. Fait que ça a été dur de vendre le produit au début parce qu'il y en a qui s'attendaient à avoir l'image des premiers UFC. Fait qu'il y en a beaucoup qui huaient, puis que quand le combat allait au sol, ils trouvaient ça plat. Là, c'est vraiment devenu un sport. Au début, c'était quelque chose vraiment underground, c'est comme on dit. Puis c'était vraiment pas autant de gens qui le faisaient. C'était vraiment des gars de karaté qui savaient vraiment juste le karaté. C'était des gars de boxe qui savaient vraiment juste la boxe, des lutteurs purs, des gars de jiu-jitsu pur. Mais là, c'est rendu vraiment un sport complètement public et reconnu par tout le monde. Tout le monde connaît c'est quoi. Puis tous les fighters maintenant sont très universels. Ils peuvent boxer, ils peuvent lutter, ils peuvent faire du jiu-jitsu, ils sont en très bonne shape. Tranquillement, pas vite. Là, le monde commence à comprendre que c'est pas des enragés qui veulent juste la violence. C'est du sport. Il ne faut pas voir juste l'aspect rudesse ou agressivité. C'est le travail, moi, je trouve, des gars en arrière de ça. Les athlètes, encore là, je trouve que c'est les athlètes les plus, je pense, athlétiquement les plus complets qu'il n'y a pas. Mais ce que j'aime beaucoup du MMA, c'est ça, c'est l'aspect spectaculaire. Puis même dans l'entraînement physique, je veux dire, on entraîne nos jambes, le haut du corps. C'est vraiment global, fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Autant aux États-Unis, c'est comme le nouveau phénomène de l'heure. On dirait qu'au Québec, on est un peu en retard là-dessus. Je trouve même dans le Canada anglophone, ils ont plus à piquer plus vite, je trouve. C'est par mes amis anglophones, justement, que j'ai découvert ça. Puis j'ai découvert GSP, qui est un gars du Québec, pourtant. Fait que c'est vraiment... Avant qu'il y avait Georges Saint-Pierre, avant même que moi-même je suive les MMA, je me souviens, à l'époque, je savais pas vraiment ce qu'était les MMA, mais j'avais déjà entendu parler des noms comme David Loiseau, puis Stéphane Vigneault. Puis ces gars-là, ils sont devenus connus, puis ils ont fait leur nom au sein d'une organisation qui s'appelait à l'époque UCC, qui est devenue TKO par la suite, qui a été fondée par Stéphane Patry, qui est revenu dans le portrait récemment avec Instinct MMA. Les Québécois ont été gâtés d'avoir une scène aussi effervescente. Tu sais, à l'époque, TKO,
prétendait être l'alternative au UFC dans le monde. Tu avais l'UFC, mais quand le Pride est mort au Japon, quand le Pride a été acheté par le UFC, Patry, si vous lui posez la question, il n'hésitera pas à vous dire que pour lui, la deuxième meilleure option dans le monde en termes d'organisation de MMA, c'était la sienne, TKO. Puis il y a beaucoup, beaucoup de combattants de qualité qui sont sortis de là, des Québécois, mais aussi des combattants mondiaux. Là, ils ont vu que c'était pas n'importe quoi, là. C'était structuré, il y avait de la technique, puis de plus en plus, les gens ont commencé à vraiment être curieux, à regarder ça. Ils ont vu Georges Saint-Pierre. Puis là, je pense que les gens ont vraiment compris qu'est-ce que c'était que les arts martiaux mixtes, puis ils comprennent que c'est un sport bien encadré, bien structuré, puis ce sont des athlètes professionnels.